J'espère que vous tenez la forme, que tout roule pour vous, parce qu'aujourd'hui, on va parler d'un moment télévisuel, disons, un peu parfumé au soufre. Probablement l'une des prises de parole les plus explosives de ces 5 voire 6 dernières années depuis la secousse politique de 2019. Le protagoniste, j'espère que vous tenez la forme, que tout roule pour vous, parce qu'aujourd'hui, on va parler d'un moment télévisuel, disons, un peu parfumé au soufre. Probablement l'une des prises de parole les plus explosives de ces 5 voire 6 dernières années depuis la secousse politique de 2019. Le protagoniste, Buen Boem. Oui, le fameux façon de parler, directeur de cabinet du palais présidentiel, Saddam Moradia. Un homme d'ordinaire, quasi invisible. Il ne se livre presque jamais aux journalistes. Il ne s'invite quasiment jamais dans les micros algériens. Jusqu'ici, son rôle, c'était plutôt lire un message ici, représenter Tebon là, apparaître brièvement dans quelques cérémonies ou, dans l'ombre, peaufiner les discours de TB. Et quand il parle, c'est rarement pour faire des étincelles. D'habitude, il reste dans le registre froid, technique, presque administratif. Sauf que cette fois, il a décidé de sortir de sa réserve. Hier, le 24 janvier 2026, au Club des Pins, il s'est exprimé lors d'une conférence consacrée aux amendements, aux ajustements, à ce qu'ils appellent, avec un sérieux remarquable, la révision technique de la Constitution algérienne. Un terme étrange, soigneusement emballé, devenu l'outil préféré du régime Tebboune. Pratique, commode, presque magique, parce qu'il permet de faire passer des changements à venir comme de simples retouches de plomberie institutionnelle. Bem, il n'est pas coutume qu'il se présente devant la presse, pratiquement uniquement devant la presse publique algérienne. Il y avait Nahar, il y avait AL24 News ou LEN TV, et on lui pose c'est-à-dire que de toute la conférence sur la Constitution, pas une seule question. Pas une question sur la Constitution. La seule question qui a été autorisée à être posée, c'est la question concernant l'absence de Saïd Chengria à la fin du mois de décembre 2025 et au début du mois de janvier 2026, et qui a suscité beaucoup de controverses, de spéculations et de rumeurs. Le mot « rumeur » a été utilisé par Boam Boem, qui a dit que Saïd Chengria était en congé et que ce n'était pas son absence lors du Conseil des ministres du 25 ou 26 décembre 2025, qui aurait justifié ou qui aurait contraint le gouvernement à reporter l'examen de la révision technique de la Constitution algérienne. Selon Boam Boem, ce n'est pas la faute de Saïd Chengria. Ce n'est pas la faute à l'absence de Saïd Chengria. Saïd Chengria c'était le Conseil des ministres du 28 décembre dernier. 28 décembre 2025. Ce n'est pas l'absence, là, qui explique ou qui justifie, ou qui a justifié, ou qui a poussé, encore une fois, les autorités algériennes à reporter l'examen de la révision technique de la Constitution, selon BAM. Soi-disant, il fallait enrichir les propositions et enrichir le débat. Il n'y a pas eu de débat, puisque, encore une fois, la révision de la Constitution, soi-disant supposée être une révision technique, ne concerne pas le gouvernement. Encore une fois, elle est censée concerner le Parlement, le Conseil de la Nation et les partis politiques. Donc le report qui a été décidé le 28 décembre dernier a causé un malaise énorme au plus haut sommet de l'État algérien, et depuis on ne cesse de parler de tensions, de désaccords
et ces désaccords ont été les spéculations ont commencé à s'estomper ou à disparaître dès le retour de Saïd Chengria à partir du 10 janvier, pratiquement 2025, ou Saïd Chengria 2026, 10 janvier 2026, où Chengria a présidé un Haut Conseil de sécurité nationale, le Haut Conseil de sécurité. Ensuite, quelques jours après, il a participé à un Conseil des ministres présidé par Abdi Tebboune. Pourquoi Boualam a-t-il parlé de Sengria hier ? Et pourquoi a-t-il parlé uniquement de Sengria hier ? Ça, on a répondu à cette question lors de l'émission que nous avons dédiée hier soir à cette sortie incroyable et choquante. Et on a expliqué que c'était une sortie vraiment choquante parce qu'elle rabaisse le chef d'état-major de l'armée nationale populaire, elle rabaisse l'institution militaire, elle discrédite l'institution militaire et elle veut donner le beau rôle au pouvoir d'Abdi Tebboune en disant aux Algériens et aux Algériennes que le patron de l'armée, qui est ministre délégué à la Défense nationale, ministre délégué auprès du ministère de la Défense nationale, était en congé, a préféré prendre un congé plutôt que de travailler et de s'occuper de certains dossiers régaliens de l'État. Au-delà de la provocation, au-delà de la mise au point, au-delà de cette démonstration de force qu'Abdi Tebboune, à travers Bolin, voulait dévoiler aux Algériens et aux Algériennes, il voulait l'imposer aux Algériens et aux Algériennes pour dire « Je suis le patron, c'est moi le président ». Ce n'est pas parce que Chenga n'était pas là le 28 décembre 2025 que j'ai reporté l'examen de la révision technique de la Constitution. J'ai organisé la conférence aujourd'hui. J'ai convoqué tous les partis politiques. Je vais changer la Constitution. Et ce n'est pas Cheng qui va me l'interdire. Et ce n'est pas l'armée qui va m'en empêcher. Et je n'ai pas de problème. Et Sahan n'a pas de problème. Ne pourra pas s'opposer à moi. Ça, c'est le message politique. Ça, c'est le message politique. Mais en réalité, cette démonstration de force, c'est comme quelqu'un qui veut montrer ses muscles. C'est comme si c'était un boxeur qui essaie de s'entraîner en public pour dire qu'il est prêt à monter sur le ring et à taper son adversaire. En réalité, cette démonstration, cette mise en scène qui est burlesque et qui est d'abord immorale, parce qu'on n'a pas le droit de parler, le directeur de cabinet du palais présidentiel n'a ni la légitimité ni l'autorité de parler du chef de l'armée. Le chef de l'armée est sous l'autorité du président de la République. C'est au président de la République de dire, de justifier et d'expliquer l'absence. Son absence, ce n'est pas à un petit fonctionnaire de la présidence de la République d'en parler. Il y a un côté immoral, un côté mise en scène, il y a une dimension cinématographique, c'est-à-dire qu'on a envie de transmettre un message, de frapper l'attention, de marquer un coup et d'impressionner l'opinion publique. Et en réalité, cette mise en scène cache une vérité. C'est que les rumeurs dont parlait Bolem n'étaient pas vraiment que des rumeurs. Saïda n'a pas voulu cautionner le 3e mandat de Tebboune, ni la prolongation du pouvoir de Tebboune au pouvoir. Ça, c'est une vérité. Effectivement, a pris un congé. De ce point, l'information qui a été révélée par est vraie et partiellement vraie. C'est qu'il s'est absenté à la fin de l'année 2025 parce qu'il a pris officiellement un congé. Il était parti au niveau de sa ferme. Il a une ferme du côté de Kantara, qui est son lieu de naissance. Il a
passé les fêtes de fin d'année, il a passé quelques jours au niveau de sa ferme. Ça, c'est vrai. Mais l'information de Bem n'est pas complète. Et le mensonge et la manipulation, elle est au niveau de la deuxième partie de l'information que si Bom était honnête, il aurait dû dire aux Algériens et aux Algériennes. Comme il n'est pas honnête, eh bien ça, on le sait tous. Et que sa mission n'était pas d'être honnête avec l'opinion publique, au contraire, d'être malhonnête et de manipuler l'opinion publique. Pourquoi a-t-il pris un congé à ce moment-là ? Malade, il ne l'était pas. Un problème personnel urgent, ce n'est pas vrai. Il était extrêmement fatigué, épuisé, ce n'est pas vrai. Il aurait pu prendre un congé juste après le 30 décembre, entre le 31, le 1er, le 2, le 3. Il est parti à ce moment-là pour ne pas assister à ce Conseil des ministres, qui est le Conseil des ministres du 28. Il s'est absenté délibérément du Conseil des ministres du 28. Et là, ce choix-là de s'absenter, de ne pas y participer, parce que Changa aurait pu demander son congé juste après. Il aurait pu prendre son congé juste après le 28, juste après le 30. Rien ne le forçait à prendre un congé avant le 28. Il n'y avait pas d'impératif. Il a une santé, il est surveillé, etc. Il est malade, mais il n'est pas gravement malade. Ses enfants, une partie de ses enfants sont en Algérie, d'autres sont à l'étranger. Il n'y avait pas une urgence pour prendre un congé. Généralement, quand on prend un congé de façon brusque, inattendue, ou en désertant, ou en ratant des rendez-vous et des échéances politiques importantes pour un responsable d'un pays, c'est parce qu'il y a des urgences. Il n'y a pas eu d'urgence. Ce n'est pas une rumeur. De quoi parle la rumeur ? Quoi ? La rumeur qui est démontée par Bolem Bolem, c'est que le report de la révision technique ou de l'examen de la révision technique de la Constitution par le gouvernement algérien s'explique par l'absence de Chingre. Lui, il a démonté cette partie de l'information, mais il n'a pas démonté. Il n'a pas dit qu'il n'y a pas de désaccord entre Chengria et nous à la présidence de la République concernant la révision technique. Il n'a pas démenti que l'armée, que l'état-major de l'armée nationale populaire ne cautionne ni un troisième mandat, ni la prolongation du pouvoir de Thébault. Ça, il ne l'a pas démenti. Donc, B, il a été manipulateur. C'est un homme machiavélique. Et je l'ai toujours dit à mes interlocuteurs. Bem n'est pas un homme fini. Il est encore au pouvoir et TB ne va pas l'abandonner de sitôt. Il ne va pas se débarrasser de lui parce que c'est son cerveau, c'est son bras droit. Et Boalam restera aussi longtemps au pouvoir que Tebon sera au pouvoir. La mission de Balam Boam était juste de dire « c'est Tebboune qui mettra à bord, c'est lui le président, c'est lui le chef ». S'il a reporté le 28 décembre l'examen de la révision technique de la Constitution, c'est parce que c'est lui qui l'a décidé.
Ça n'a rien à voir avec qui n'est même pas concerné par ce dossier. C'est nous qui décidons si le pouvoir est à nous. Mais dans la réalité, il ne dit rien de ce qui s'est passé. C'est que si Cheng était présent le 28, il aurait parlé de la révision de la Constitution. Il ne l'a pas reporté parce qu'il fallait l'enrichir. D'ailleurs, l'enrichir comment? On est quoi? On est le 24 décembre. Un mois a été enrichi. C'est une révision technique. Est-ce que les propositions de la présidence de la République avaient changé en un seul mois? Et puis le rich n'était pas au gouvernement de décider. Le gouvernement n'a pas pour vocation ni pour mission de décider de ce qui se passe, de ce qui va se dire dans la Constitution. Ça, c'est la présidence avec le Parlement. Encore une fois, le Sénat. Les élus du peuple, la Cour constitutionnelle et les partis politiques. Le 28 décembre 2025, Tebboune a reporté le débat sur la révision de la Constitution parce que Shangréa n'était pas venu. Non, pas parce que Shanga n'était pas venu. Ce que je voulais dire, ce n'est pas uniquement à cause de l'absence de Sacheng, parce que il aurait pu en parler. Ce n'est pas l'absence. L'absence, effectivement, l'absence de Shangréa n'empêche pas le débat. Que le gouvernement débatte ou examine un projet de loi, techniquement parlant. Ahmadiyya, je n'ai pas présent. Ça n'aurait pas pu empêcher et le TB aurait pu faire ses remarques. Et après, on reporte et on va approfondir. Non, ça a été reporté le 28 décembre 2025 parce que Tebboune a eu un message clair de la part de Shenga et des militaires. Il ne cautionne pas son projet de rester au pouvoir au-delà de 2029. Il ne cautionne pas. Et Senga l'a dit gentiment, parce qu'il y a beaucoup de rumeurs qui circulent. Alors, les rumeurs qui disent que Cheng n'est pas venu ou que ça a été reporté à cause de l'absence de Shangila, il y a d'autres rumeurs qui disent que Shangila s'est disputé avec Boone. Ça, c'est complètement faux. La vérité, elle est très simple, et on l'a dit sur Algéripart. Et on l'a dit sur RJP de façon très simple, très pédagogique. Sarah a averti Tebboune qu'il n'allait pas s'afficher avec lui, qu'il n'allait pas participer à un conseil des ministres qui examine la révision de la Constitution, pour les raisons que l'armée défend clairement. L'armée ne veut pas se mêler à ce débat. L'armée ne veut pas cautionner une révision de la Constitution qui prolongera le pouvoir de l'actuel président. Actuel président. Pour l'armée, Tebboune a fait son deuxième mandat. L'armée l'a soutenu. L'armée l'a porté. Lui a défendu l'option du deuxième mandat. Elle ne défendra ni l'option du troisième mandat, ni l'option de rester au pouvoir encore plus longtemps. Pourquoi? Parce que, pour l'armée, ça va rappeler exactement à la population algérienne les pratiques du régime de Bouteflike. Et l'armée ne veut pas cautionner l'instauration
d'un régime similaire à celui de Bouteflika, c'est-à-dire d'un régime qui viole la Constitution, qui viole la volonté populaire, qui ne respecte pas ses engagements. Parce que Abdelmadjid Tebboune s'était engagé lui-même à rester uniquement un mandat et à ne pas toucher à la durée des mandats et à ne pas faire comme Abdiz BF. C'était lui-même qui nous a parlé de la nouvelle Algérie. C'est Abd lui-même qui parlait de la nouvelle Algérie. Comment tu peux parler de la nouvelle Algérie alors que tu veux faire exactement comme l'ancienne Algérie? Enchaîner les mandats, rester plus longtemps au pouvoir. Donc l'armée, la position de Shah, elle a été très claire. C'est que l'armée ne peut pas cautionner un système comme celui qui refait, qui reproduit les mêmes pratiques que le système de BF. Deuxièmement, Saïd Cheng veut que Tebboune fasse son deuxième mandat et qu'il prépare sa succession. Pour Saïd, major de l'armée, il n'y a pas une autre option possible pour la stabilité du pays. Il n'y en a pas. La stabilité du pays, elle ne peut pas être garantie par la prolongation du pouvoir. Ce n'est pas possible, du pouvoir de Tebboune. Pour les militaires, c'est dangereux de maintenir au pouvoir un président âgé, un président qui n'a pas de bon bilan, un président qui ne fait pas l'unanimité, un président qui est impliqué ou qui gère encore ou qui a provoqué des crises politiques et diplomatiques importantes avec les plus importants partenaires du pays. C'était ça, la position de Shia. De façon, il n'y a pas eu de conflit entre Tebboune et Shia. Il a juste dit à Tebboune, « Moi, en tant que chef de l'armée, je ne viendrai pas le 28. Je ne peux pas cautionner cela parce que, de notre point de vue, ça va créer des problèmes pour le pays. Voilà mon point de vue. Tu en fais ce que tu veux, moi, je ne viens pas. Si toi, tu veux parler du changement de la Constitution et si tu veux imposer ta feuille de route, libre à toi. Tu n'auras pas ma caution, c'est tout. » Ne s'est pas opposé à la révision de la Constitution. Il n'est pas venu le voir ou lui dire « Écoute, si tu parles de la Constitution, si tu veux changer la Constitution, demain, je ne viendrai pas. » Non, ça ne s'est pas passé comme ça. Ça s'est passé de façon très directe. Entre Cheng, il y a un dialogue direct. Il y a un dialogue fort. Il y a vraiment un dialogue. Des hommes s'entendent. Les deux hommes n'ont pas de problème particulier. Il y a un problème entre l'entourage de Shangria et Abdidon et l'entourage d'Abdidon. Il y a un problème entre la personne de Ching et l'entourage de Majid. Cheng, par exemple, conteste Bohem Bohem. Il conteste, il ne comprend pas pourquoi Bam Bohem assiste au Conseil de sécurité. Il ne comprend pas les relations, comment Bam Bohem est devenu l'interlocuteur des services secrets. Il ne comprend pas comment bâmise les relations avec les militaires. Il ne comprend pas l'emprise de B judiciaire. Il y a des divergences, il y a des différends, mais entre eux, il y a des relations claires, directes. D'ailleurs, quand ils s'appellent, on dirait qu'ils ne passent pas par leur cabinet. Ils ont un contact direct, permanent. Et c'était honnête avec « Je t'ai suivi pour le deuxième mandat. J'ai suivi dans pas mal de dossiers, dans pas mal de tes décisions, y compris des décisions controversées et sulfureuses en ce qui concerne, par exemple, des dossiers géopolitiques, des dossiers diplomatiques. » Et pour le deuxième mandat, et pour le troisième mandat, ou pour un prolongement du deuxième mandat,
Je ne suis pas d'accord pour toucher à la durée des mandats ou pour toucher au nombre des mandats. Je ne suis pas d'accord. L'armée ne veut pas assumer les conséquences que pourrait générer cette situation. L'armée ne veut pas cautionner un tel processus qui risque de provoquer des protestations populaires, des émeutes, le retour d'un hack et plonger le pays dans l'instabilité. Et c'est pour ça que Cheng n'est pas venu le 28 décembre. Et c'est pour cette raison que Tebboune aurait pu examiner la révision de la Constitution. Mais il était obligé de la reporter parce que l'absence de Shangri-La était claire, était visible. D'autant plus que Cheng s'est absenté du 28 décembre du Conseil. Il s'est absenté S'il avait vraiment pris un congé, pourquoi ne serait-il pas rentré le 30 pour le bilan de Tebboune, pour son discours devant le Parlement ? Il aurait pu prendre un congé du 25 au 30, ou il aurait pu prendre le congé après le 30, même le 30. Ting n'était pas venu. Pourquoi ? Parce que les militaires avaient peur que Tebboune parle de la révision technique de la Constitution. Comme ils appréhendaient le discours de Tibi sur la Constitution et ce que Tebboune allait annoncer comme changement au niveau de la Constitution, ils ont préféré ne pas y assister. D'ailleurs, le jour du discours de Tibio au Parlement, il n'y a eu pratiquement aucun militaire. On n'a vu aucun haut gradé de l'armée. On n'a pas vu le secrétaire général du ministère de la Défense nationale. Il n'était pas venu. Il n'y a eu que des civils et le patron de la garde républicaine. Donc c'est quand même une symbolique, ça veut dire que l'armée s'est mise en retrait. Elle ne s'est pas opposée. L'armée n'est pas venue dire « Ah bon, écoute, tu dégages en 2029 » de façon violente, de façon ferme. Ça ne s'est pas passé comme ça. Mais l'armée s'est mise en retrait. L'armée a dit non. Moi, je ne suis pas... Nous, on ne veut pas ça. On ne cautionne pas cela. On était obligé de les consulter parce que l'armée était une composante importante du pouvoir. Il était obligé de les consulter. Il est président. Il a toutes les prérogatives. Mais comme il ne peut pas ne pas consulter Changuera et consulter les partis politiques, il est obligé de le consulter. Tebboune consulte régulièrement Shangri-La dans pas mal de dossiers, parce qu'il veut associer Shangri-La à l'exercice du pouvoir, parce qu'il veut le fidéliser, parce qu'il veut absolument que Djenga soit à ses côtés, parce que Teb est très soucieux de l'image qu'il donne aux Algériens et aux Algériennes et à l'opinion publique internationale. C'est quelqu'un qui veut toujours démontrer et prouver qu'il est le décideur, qu'il est le patron, que l'armée est là pour l'appuyer, pour le soutenir, que l'armée est là pour l'accompagner, que l'armée est là pour le cautionner. C'est pour ça que là, dans toutes les villes, il la ramène avec lui. C'est une condition que Tebboune lui-même a exigée. Parce que Tebboune veut, à chaque fois, comme il a été mal élu, comme il est arrivé au pouvoir de façon accidentelle, comme il est très contesté en interne comme en externe, il a besoin de cette caution permanente de l'armée. Caution permanente de l'armée. Sauf que cette caution permanente de l'armée s'est heurtée à une limite. La limite, c'est que Cheng transgresserait en prolongeant le pouvoir de Tebboune. C'est une limite que Cheng ne peut pas dépasser. Pourquoi ? Parce que Cheng a été honnête. Il sait
qu'en tant que chef d'état-major, il n'a pas le contrôle total de l'armée, que les chefs de région ne les contrôlent pas totalement, que beaucoup de militaires seraient contre le prolongement du pouvoir de Tebboune, que le bilan, que la situation actuelle du pays est inquiétante, et que s'il y a une crise, il le sait très bien, Jessala l'a vécu, son prédécesseur Jessala l'a vécu. S'il y a une crise politique, s'il y a le retour du hack, s'il y a des manifestations populaires, une explosion de la rue, ça va retomber sur l'armée. Ça va exploser à la figure de l'armée. Parce que Tebboune peut partir. On peut organiser une période de transition. Son clan peut déguerpir. Et c'est l'armée qui va gérer la casse et qui devra superviser une nouvelle période de transition, gérer l'instabilité, empêcher les dérives et protéger le pays. L'armée n'a pas envie de se retrouver en confrontation avec le peuple, n'a pas envie de se mettre le peuple à dos et n'a pas envie de revivre le scénario de 2019. Pour Cheng, il faut une succession qui soit sereine, tranquille et raisonnable, sans toucher à la loi fondamentale du pays. Donc, ce que Bohème avait fait n'était pas honnête. Il n'a pas démenti les rumeurs, il a démenti ce que les... En fait, il a lui-même propagé des rumeurs comme quoi c'est Bonne qui a dit qu'il n'y a pas de problème entre Thèbes et l'institution militaire. C'est faux. Il n'y en a pas eu. La mise en scène d'hier était burlesque, médiocre et malhonnête parce qu'elle n'a pas révélé le vrai problème. Le vrai problème, c'est que Thèbes veut dès maintenant assurer ses arrières, protéger son clan et trouver le moyen de rester au-delà de 2029. L'armée ne veut pas qu'il reste au-delà de 2029. L'armée veut qu'il continue jusqu'à 2029, qu'il prépare sa succession et qu'il parte pour protéger le pays, pour assurer sa sécurité et sa stabilité. Et ça, ce n'est pas une rumeur. Ça, c'est une vérité. C'est une vérité et c'est la vérité. Est-ce que Sachinga est un héros pour autant? Non. Est-ce que Sachinga, c'est celui qui va sauver le pays? Est-ce lui qui va faire dégager Tebboune? Pas du tout. Parce que, attention, il est confronté aussi à un problème, sa propre succession. Parce que, quand il est appelé à partir, lui aussi est appelé à partir. En réalité, il a été un homme réaliste. Il a été intelligent et réaliste. Il n'a pas envie de se retrouver acteur principal d'une grave crise politique comme celle de 2019. Il a peur pour lui-même. Il a peur pour ses enfants, pour son entourage, pour son clan. Il sait très bien qu'il risque de ne pas pouvoir contrôler l'armée comme GSH l'a contrôlée. Si demain le peuple sort dans les rues parce que Tebboune veut faire un 3e mandat ou veut rester longtemps au pouvoir malgré un bilan médiocre et malgré une situation économique qui est désastreuse, Shangila est réaliste. Sheila, il veut sauver sa peau. Il n'a pas envie de se retrouver dans une situation inextricable ou très délicate qui pourrait se retourner contre lui. Il n'a pas envie de se retrouver, lui aussi, par la suite, sous le feu de la critique de la communauté internationale, parce que
Demain, on voit ce qui se passe en Iran. L'armée algérienne, attention, elle a ses stratèges, elle a ses analystes, elle suit ce qui se passe sur la scène internationale. Quand on voit ce qui se passe en Iran, ce qui s'est passé dans certains pays africains, les mouvements populaires, les mouvements de contestation, les ingérences étrangères, les pressions internationales, l'armée veut que la situation reste calme dans le pays. Parce que l'armée algérienne sait très bien qu'une nouvelle crise d'instabilité, dans un contexte de fortes tensions avec le Maroc, de fortes tensions avec Israël, dans un contexte d'ingérence étrangère de plus en plus violente, brutale, des Émirats, de la Turquie, d'Israël, du Qatar, etc., le pays pourrait vraiment, ce ne sera pas comme 2019. L'armée a compris qu'une nouvelle crise politique, comme celle de 2019, sera différente au niveau de ses conséquences, au niveau de sa portée, au niveau de ses impacts sur la stabilité du pays. Parce que le monde de 2026, de 2027 ou de 2028 est beaucoup plus dangereux que le monde de 2019. Il a été uniquement réaliste. Il voulait sauver l'honneur, il voulait faire taire les rumeurs, il voulait sauver leur ego. Il voulait démontrer aux Algériens et aux Algériennes que le clan de B est le véritable patron, le véritable détenteur du pouvoir. Ça s'est fait de façon maladroite, très maladroite, je dirais même désastreuse, puisque ça va miner les relations. Ça risque de ruiner la confiance qu'il y a entre Tebboune et Shenga, et ça risque de fragiliser les relations entre les différents pôles de décision de l'État algérien. Et ça pourrait exposer le pays à des dysfonctionnements internes qui pourraient